Bonjour et bienvenue à tous. Merci une fois encore de votre participation régulière et toujours aussi attentive à ce rendez-vous mensuel qu'organisé par IBTP avec Impulse Partner. Grâce à vous, grâce à ce rendez-vous mensuel, nous réussissons à partager, à diffuser les réussites de l'innovation dans le BTP et à mettre en avant les nouveaux acteurs de cette réussite avec à chaque fois des startups qui auront l'occasion de présenter leurs solutions ou leurs services. Et aujourd'hui, parmi les trois startups, nous en avons une avec laquelle IBTP a déjà eu l'occasion d'échanger. Aujourd'hui, c'est à la gestion de projet, au suivi de chantier que nous allons nous intéresser. Je vous laisse découvrir l'ensemble de la proposition et les trois startups. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc avant les pitchs de start-up, une introduction sur les enjeux de la transformation numérique. Donc cette transformation numérique, c'est la transformation de toutes les composantes de l'entreprise sous les influences des technologies de l'information et de la communication. Comme l'a dit Sylvain, aujourd'hui nous ne traiterons qu'un pan de cette transformation, l'optimisation de la gestion de projet par la digitalisation, mais la transformation numérique est plus large. Elle concerne notamment la maquette numérique, les scanners 3D, le BIM, la réalité augmentée et virtuelle, l'IoT, les objets connectés, la domotique, la valorisation des données et l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore la robotique et les drones. En fait, c'est avec l'avènement de la micro-informatique et des nouvelles technologies de la communication dans les années 80-90 que la transformation numérique est née. Aujourd'hui, cette transformation s'applique à l'ensemble des secteurs et les enjeux sont devenus importants pour les secteurs plus complexes et fragmentés par leur diversité, tels que l'agriculture ou le nôtre, le bâtiment. Elle est donc caractérisée par un développement accéléré des outils numériques qui concernent désormais tous les secteurs. Il est frappant de constater à quel point ces outils et pratiques se sont démocratisés dans la sphère privée, et cela de façon très marquée avec nos smartphones. Nous avons aujourd'hui une application pour tout. Donc cette transformation numérique, c'est une dynamique continue articulée autour de trois chantiers prioritaires. Remettre son client au cœur de l'entreprise, rendre son organisation agile, s'appuyer sur ses partenaires pour créer de la valeur dans un contexte digital. Aujourd'hui, le client est informé, il compare. Concernant les partenaires et dans un monde interconnecté, on ne peut se transformer seul. On court le risque d'être soit en retard, soit trop en avance. Partenaires, fournisseurs, donneurs d'ordre peuvent être des accélérateurs de transformation à condition de s'aligner d'un point de vue technologique et digitaliser sa chaîne de valeur pour pouvoir travailler avec eux. L'enjeu n'est pas simplement de gagner en productivité et d'optimiser les process existants, il s'agit aussi de repenser les modes de fonctionnement et de coopération au sein de notre filière. Quant à l'organisation, l'ensemble des collaborateurs doivent être appliqués pour atteindre une organisation plus efficiente et capable de s'adapter rapidement. Dans cette démarche, la technologie est un élément clé, certes, mais elle n'est qu'un moyen. Elle doit toujours répondre à un enjeu business bien identifié, recherche d'efficacité, meilleure expérience client, meilleure gestion des stocks et des flux. Le choix des technologies à mobiliser n'intervient donc que dans un second temps. Le digital bouleverse les acquis, les certitudes et les modèles d'affaires traditionnels. Il faut donc se transformer pour s'y adapter, repenser méthodes et pratiques et réinterroger son modèle économique. Gardons en vue qu'il s'agit d'une opportunité majeure. Et pour cela, l'implication de la direction doit être totale. C'est à elle de poser la vision de la transformation digitale, de la communiquer, de la partager. Et pour réussir celle-ci, il faut associer très tôt collaborateurs, managers et maintenir cet effort sur la durée. Pour les entreprises, les enjeux sont forts. Qu'il s'agisse de compétitivité, de valeur ajoutée ou de la rentabilité même de l'entreprise, le numérique est un champ d'opportunités. Par exemple, et concernant l'image et l'attractivité de notre secteur qui n'est pas des plus fortes, cette transformation peut changer celle-ci et rendre le secteur plus attractif pour les jeunes générations nées avec le numérique. L'organisation est et reste un enjeu fort. C'est même la pérennité de nos entreprises qui peut être en jeu. Pour finir, cette transformation peut apporter l'épanouissement, que ce soit pour les dirigeants ou les collaborateurs. Comme évoqué, aujourd'hui, nous traiterons de la première étape de la transformation numérique, la digitalisation des opérations. Celle-ci permettant de faciliter le quotidien, d'attirer des talents, d'augmenter la performance opérationnelle et la coordination des acteurs, le tout dans une optique de respect des délais et de réduction des coûts.
Afin d'optimiser la gestion de projet par la digitalisation des opérations, le planning et le suivi de projet sont centraux. C'est ce que nous allons voir. La réussite d'un projet dépend en grande partie de sa planification. Un décollage ou un retard non géré et tout peut dériver rapidement. Le planning joue et jouera encore un rôle central dans la conduite de nos projets. La planification des projets et des chantiers est ainsi un des premiers champs de progrès où le numérique peut jouer un rôle notable et où les solutions sont déjà proposées sur le marché. Les nouveaux outils que propose le digital permettent, via une interface de gestion commune des tâches et des outils consultables à tout moment, actualisés en temps réel, d'atteindre une gestion fluide, collaborative et concerner des plannings. Les solutions digitales actuelles permettent de favoriser les échanges en digitalisant le processus. Souvent, et sans de tels outils, en l'absence d'une information centralisée, celle-ci peut être indisponible, voire perdue, tout simplement. Ces solutions digitales facilitent le suivi global du projet en capitalisant l'ensemble de l'information et en résultant celle-ci à jour à tout moment. Ainsi, la coordination et la transmission des informations sûres et à jour est assurée. On atteint de fait un meilleur confort de travail, une meilleure performance et en définitive une meilleure productivité. Aujourd'hui, ces solutions intuitives, simples à utiliser, disposant d'une interface agréable et multi-supports sont disponibles. L'information peut désormais être centralisée, disponible et partagée. Nous allons le voir au travers des startups et je passe maintenant la parole à Antoine Tullier d'Impulse Partners. Merci beaucoup Lior pour cette introduction très complète. Alors effectivement, on va illustrer tout ça avec 3 startups qui vont nous présenter leurs solutions. Mais avant de leur céder la parole, un petit mot sur finalement ce que offre aujourd'hui l'écosystème de startups dans son ensemble sur ce sujet de la transition digitale du secteur BTP. Alors, digital et startup, c'est des mots qui vont bien ensemble, donc on ne sera pas surpris d'entendre que c'est l'un des secteurs, l'un des champs sur lesquels les startups sont les plus productives en termes de solutions et en termes d'offres nouvelles pour les entreprises. On peut mettre un petit focus sur 2 grands champs dans lesquels ces solutions digitales transforment dès aujourd'hui les activités des entreprises. Le premier, c'est la gestion du chantier. Et par gestion du chantier, on peut bien sûr penser à la gestion quotidienne des tâches à réaliser sur le chantier, leur suivi, le suivi de leur bon avancement et de leur bonne exécution. Et le développement d'un certain nombre d'outils digitaux en mobilité, sur tablette, sur smartphone, qui permettent aux chefs de chantier, aux directeurs de travaux de suivre en continu et en temps réel la bonne exécution des différentes tâches telles qu'elles étaient prévues et éventuellement d'affecter les corrections nécessaires le plus tôt possible. Gestion de chantier, c'est aussi planning, on en a parlé, et là aussi, pas mal de solutions qui se développent et qui permettent d'éditer un planning en lancement d'une opération, mais surtout de le suivre et de l'actualiser, de le mettre à jour, ce qui est parfois complexe sur des chantiers de grande dimension ou avec différents corps de métier qui interagissent. Donc, gestion du chantier, un champ où il y a donc beaucoup de solutions digitales qui se développent, mais aussi un deuxième sur tout ce qui va être la gestion des interactions entre co-traitants et sous-traitants sur un chantier, mais aussi la gestion des achats et de l'approvisionnement sur les chantiers, la gestion de la logistique sur les chantiers, avec des solutions qui permettent à la fois à une entreprise générale, par exemple, de gérer ses co-traitants et ses sous-traitants, mais aussi à toutes les entreprises, y compris artisanales, de gérer leur logistique, leur approvisionnement, leur achat de matériaux ou de matériel et de petits matériels sur les chantiers. Et donc, là encore, un champ d'optimisation des process des entreprises où les startups ont développé depuis quelques années maintenant des solutions digitales très intéressantes. Sans plus attendre, je vous propose qu'on écoute 3 de ces startups qui vont venir nous présenter leurs solutions. Et donc aujourd'hui, on va écouter Allobiz, EasyMade et MyBen nous présenter 3 solutions sur 3 thématiques différentes qui illustrent bien comment la digitalisation et le développement des outils digitaux permet de gagner en efficacité et en productivité pour les entreprises. Évidemment, vous aurez la possibilité de poser vos questions aux entrepreneurs, donc n'hésitez pas tout au long des présentations à écrire vos questions directement dans le chat et on les reprendra à la fin des présentations et on les posera directement à l'entrepreneur pour qu'il puisse y répondre. Et ça rendra l'échange autant dynamique et constructif qu'on peut le souhaiter. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et de bons échanges avec nos entrepreneurs.
Merci Antoine. Sans plus tarder, on va commencer par la première société qui est Allobise, présentée aujourd'hui par Franck. Franck, je vous invite à allumer micro et caméra et c'est à vous. Merci. Voilà. C'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous donner la parole. Donc, Franck Souza, je suis là pour vous présenter Allobise. Nous sommes une start-up française créée en 2017 par Erwan Beno, mon associé, qui est la partie tech, que j'ai rejoint au fil de l'eau. Je ne sais pas si on peut changer de slide. Enfin, si on peut, voilà, que j'ai rejoint au fil de l'eau à partir de septembre 2017, parce que j'en étais le premier client, parce que j'ai 30 ans de bâtiment, 25 à la tête d'une entreprise de parquet sur Paris. Donc, j'ai eu à un moment donné besoin de me digitaliser, donc j'ai rencontré Erwan et j'ai adopté le projet. Nous sommes basés à Paris, à la Station F. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde qui appartient à Xavier Niel. Et nous sommes basés à Bercy. Aujourd'hui, à Allobise, voilà, nous avons traité à peu près 150 000 chantiers par le biais de notre application. Si on peut changer de slide. Voilà. Donc, nous proposons une application, un logiciel en ligne. On peut y accéder de deux façons, par la partie web, par votre navigateur ou par le mobile. Et dans ce cas-là, c'est téléchargeable sur les stores, que vous ayez un Android ou un iOS. Ça fonctionne sur les deux plateformes. Et nous offrons la possibilité aujourd'hui de se connecter à différents ERP. Donc, on est connecté avec 3 produits de chez Sage, 2 produits de chez EBP et un produit de chez SciTech. Ça permet de compléter, donc vraiment d'apporter la mobilité pour les gens de terrain en complément de l'ERP, donc le logiciel de devis de facture. Si on pouvait changer de slide, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, Allobise se compose de différentes fonctionnalités, mais nous avons 3 socles principaux que nous mettons vraiment en avant. Le premier va être la communication. Ça va permettre au sein d'Allobise de pouvoir centraliser l'ensemble de vos informations nécessaires et de pouvoir donner un accès aux personnes concernées en temps réel. Donc ça va être aussi bien de la photo, de la vidéo, des documents, et tout ça en quantité illimitée par projet. C'est le premier socle. Le second socle va être le planning. Si on pouvait changer de slide, merci. Donc aujourd'hui, Allobise permet la digitalisation de celui-ci et d'un accès en temps réel pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, sachant que dans le bâtiment, comme c'était dit d'ailleurs précédemment, le planning est un axe très important. Ça change très régulièrement. Donc, l'intérêt, c'est qu'on puisse le communiquer très rapidement à l'ensemble des intervenants ou même que les conducteurs de travaux ou administrateurs puissent y accéder et surtout le modifier en temps réel. Et l'ensemble des collaborateurs ont toujours un planning à jour et plus besoin d'imprimer en permanence des éléments. Ça, c'était le second socle. Et le troisième qui est relié automatiquement au second, ça va être la dématérialisation des feuilles d'heure. Aujourd'hui, on va permettre aussi bien aux collaborateurs ou aux chefs de chantier, ça dépendra de l'organisation de l'entreprise, de pouvoir remonter automatiquement les feuilles d'heure de l'ensemble des gens du terrain au niveau administratif et puis courir après les feuilles d'heure, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et une fois qu'on les a récupérées au sein d'Allobise, on va pouvoir faire 2 actions. La première, si on le souhaite, c'est éditer un état des variables de paie, parce qu'en complément, Allobise est capable, avec un peu de développement, de s'adapter, de vous sortir un tableau que vous utilisez aujourd'hui pour avoir vos variables de paie. Donc ça peut être fait très rapidement. Et si vous êtes connecté à un ERP, comme j'ai indiqué précédemment, on pourra envoyer automatiquement les heures dans celui-ci pour le suivi de chantier. Donc voilà, un gain de temps assez important sur ces éléments. Si on peut changer de slide, merci. Donc ça, on a vu les 3 socles principaux, mais nous avons également d'autres modules pro au sein d'Allobise, en plus donc du planning et des feuilles d'heure. On va avoir 3 éléments qui vont être la logistique, les tâches et les mémos. Je vais vous détailler dans le slide suivant. Donc la logistique, c'est quelque chose vous allez pouvoir créer des plannings comme vous le souhaitez, de matériel ou de véhicules, et les gens vont pouvoir créer des réservations au sein de ces éléments. Donc voilà, si vous avez une machine que vous partagez entre plusieurs chantiers, ce qui est assez important, si vous créez un planning, comme sur Doctolib, on va dire, les gens vont pouvoir choisir le jour, l'heure où ils souhaiteraient avoir cet élément, et s'il est disponible ou pas en fonction des réservations précédentes. L'autre fonctionnalité qui est assez importante aujourd'hui, on va dire, c'est les tâches. Au sein d'Allobise, vous allez pouvoir les organiser et surtout, en fonction des chantiers, les gens vont pouvoir de 2 façons. Façon simple, à savoir de dire j'ai effectué ma tâche, je la coche, c'est validé et j'ai l'information en temps réel
sur la partie back-office, ou on peut aller de façon un peu plus approfondie, à savoir où les gens vont mettre la quantité exacte qu'ils auront réalisé par jour. Donc, selon le métier, ils vont mettre la quantité et derrière, ça sera soumis à validation du conducteur de travaux. Et une autre fonctionnalité, on va dire la dernière, qui est ce qu'on appelle chez nous un mémo. Et chaque entreprise va un petit peu se l'approprier de façon différente, mais ça va permettre de signaler des informations importantes et elles seront épinglées et vous les retrouverez à 2 ou 3 endroits, soit au sein du chantier, soit au sein de l'application même. Il y a vraiment un module qui est réservé au mémo. Donc voilà, je vous laisse le slide suivant. Merci. Donc on appelle ça un petit peu la révolution Allobis, c'est-à-dire qu'au sein d'un seul outil, on va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos besoins. Aujourd'hui, vous pourriez utiliser 3-4 outils pour faire ces éléments. Donc Allobis vous permet ça en toute simplicité et surtout voilà, très facile avec une ergonomie très agréable pour les gens qui sont sur le terrain et qui utilisent l'application mobile. Voilà, et nous adressons, aujourd'hui Allobis s'adresse aux PME du bâtiment principalement, donc des entreprises de 5 à 100 salariés. On a vraiment aujourd'hui dans notre panel de clients des gens qui ont 3-4 utilisateurs même, et la plus grosse entreprise, mono-entreprise, on va dire, c'est 80 utilisateurs au sein de Allobis. Et comme on l'a mis, donc à ce jour, on est connecté à un ERP, mais ça peut fonctionner également en autonomie. Et si on met les pourcentages, aujourd'hui, c'est 65% de clients qui utilisent Allobis sans être connectés à un logiciel de devis de facture, et donc les 35% restants qui sont connectés, comme j'ai dit, à des outils précédents. Si on peut. Merci. Donc pourquoi choisir Allobis? En fin de compte, c'est permettre une meilleure organisation de vos chantiers. On va vous apporter de la fluidité et automatiquement, avec ces 2 points-là, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Par expérience, vraiment, moi j'avais gagné 25 à 30% de mon temps en utilisant cet outil. Et puis bon, un petit côté éco-friendly dans le sens où aujourd'hui, ça évite aux gens de revenir à l'atelier ou à vos bureaux, donc ça veut dire consommation d'essence, arrêter d'éditer des feuilles papier, parce que tout ça peut être centralisé au sein de notre application. Si on peut aller là, merci. Donc voilà, si les gens qui sont intéressés, il faut savoir qu'Allobis est une application qu'on peut tester 30 jours gratuitement sans mettre aucun élément de paiement en place, avec toutes les fonctionnalités que vous souhaitez et autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Il faut savoir que dans notre process, on rappelle tous les clients, savoir s'ils ont besoin d'un petit accompagnement de 20-30 minutes pour la prise en main pendant ces 30 jours gratuits. Et vous allez pouvoir retrouver donc les informations, si on passe les derniers slides normalement. Voilà, sur 2 plateformes, sur IBTP bien sûr, sur lequel nous sommes aujourd'hui référencés, ou sur allobis.com. Vous voyez l'ensemble des éléments. Voilà un petit peu rapidement la présentation d'Allobis. Merci beaucoup Franck pour cette présentation. On va passer au temps de questions-réponses. On invite les participants à poser leurs questions directement via le chat. Fenêtre qui s'ouvre sur la partie droite de votre écran, normalement. Peut-être une première question ici dans la salle sur votre niveau d'avancement et de développement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien de clients utilisent Allobis aujourd'hui en France? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Vos ambitions. Aujourd'hui, les ambitions, après c'est un autre sujet parce qu'on a tous des grandes ambitions, mais aujourd'hui Allobis, c'est à peu près 350 clients pour à peu près 4000 utilisateurs payants. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le modèle économique, c'est par utilisateur, les gens ont une grande souplesse, il n'y a pas d'engagement sur la durée, donc on peut désactiver facilement des personnes, mais on a à peu près 4000 utilisateurs payants à ce jour, et on espère maintenant sur 2022 d'accélérer avec ces partenariats Sage qui viennent de démarrer, il y a une petite année, mais qui commence vraiment on sent une accélération, et le nouveau qu'on vient de faire avec EVP, donc une meilleure visibilité. Et après, l'objectif, c'est déjà de vraiment avancer énormément sur le marché français et dans un second temps, on verra un peu plus tard, d'aller sur le marché européen. Très bien. On a une question sur l'apport par rapport à vos concurrents. Ça dépend lesquels. Aujourd'hui, j'ai eu différents concurrents tout à l'heure qui étaient mis en place. On est vraiment basé sur la PME, principalement. On s'adresse vraiment à ce cœur de cible, alors que beaucoup de solutions, initialement, s'adressent aux majors. Ensuite, on a un périmètre fonctionnel qui est assez large. Beaucoup de startups ont une fonctionnalité. Nous, on avait pris le choix au départ d'être sur un périmètre fonctionnel assez large. Et donc, l'apport, c'est vraiment le côté
planning, folder et ce côté fil d'actualité avec les photos vidéo, vraiment les 3 socles dont j'ai parlé précédemment, je pense qu'on regroupe l'ensemble des besoins au sein d'une seule application. Alors que souvent, certains ont une partie du besoin, je pense. Hein. C'est ce qu'on a un petit peu regardé ce qui se faisait. Très bien. Une autre question également. Oui, allez-y. Non, allez-y. Une autre question sur le chat. Avez-vous mis en place des procédures de signature de documents, type PV, réception sur mobile? Aujourd'hui, en fin de compte, on n'a pas vraiment mis de procédure de signature. C'est-à-dire qu'au sein d'Allobiz, on peut signer dessus et on est capable de générer un rapport d'intervention depuis notre application. Mais c'est un rapport qui est standard, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais on est plus chantier que vraiment intervention. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment aux besoins, mais on peut signer, effectivement, si on va sur un projet, on va prendre une photo ou deux des réalisations qui ont été faites, on fait signer le client et on est capable de générer un rapport d'intervention depuis Allobiz sans aucun problème. Également, Franck, si je ne me trompe pas, on peut interrompre à n'importe quel moment du jour au lendemain la souscription. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Hein. Aujourd'hui, hormis un partenariat qu'on a avec Sage qui est un peu différent, mais tous les autres modèles, effectivement, les gens peuvent s'inscrire, donc ils ont 30 jours d'essai, ensuite ils mettent un moyen de paiement, mais ils peuvent activer, désactiver, ils seront facturés au prorata où les utilisateurs seront actifs. Donc on a des gens, par exemple le plus gros client qui a à peu près 75 utilisateurs, des fois ils sont 80, 82, des fois ils sont 68, 69, donc ils ajustent en fonction de leurs besoins. Tout à fait. Il y a une dernière question, je vois d'autres API vers ERP envisageables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une API publique. Donc si demain on est avec d'autres ERP, donc j'en connais un par exemple qui est en train de se développer comme nous, un logiciel en ligne, ça s'appelle un SaaS. Si des gens ont des API publiques, on va pouvoir faire des intégrations très facilement. Si maintenant c'est des outils comme ceux dont j'ai parlé précédemment, on verra si on fera d'autres codes, parce que là ça s'appelle des connecteurs, ça demande des gros investissements, un gros travail de maintenance, donc à voir si derrière il y a financièrement pour l'entreprise un intérêt de continuer à faire des connecteurs ou pas. Donc ça va être, tout est envisageable, mais ça dépend après les volumes qui seront en fait. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Franck pour cette présentation. Merci à vous. N'hésitez pas à consulter le site web si vous avez la moindre question pour contacter l'équipe Allobiz. Je propose qu'on passe à... Merci beaucoup Franck. On passe à la prochaine société qui est EasyMed, présentée aujourd'hui par Florian. Florian, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je suis Florian Geffroy, cofondateur et président d'EasyMed AI. L'entreprise existe depuis octobre 2018 et l'équipe développe des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour permettre à des humains de pouvoir converser avec des machines. Slide suivante. Donc notre mission est claire, hein, c'est de faciliter le quotidien des artisans du BTP en mettant à leur disposition une solution vocale pour créer des devis et factures et commander des matériaux par la voix. Slide suivante. Donc pour accomplir cette mission, on a développé EasyBTP qui est le premier assistant vocal de facturation pour les artisans du BTP. Donc la solution est disponible sur application mobile, téléchargeable sur Apple Store, Google Play, mais également disponible en version web sur PC et Mac. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc le fonctionnement est assez simple. Il y a deux canaux. La première, c'est la compréhension des intentions. On va pouvoir créer un devis pour un client, lui donner l'ordre d'ajouter un titre, une catégorie qui pourrait être cuisine, chambre, salon, etc. Et ensuite d'ajouter des articles. Et donc la deuxième partie, c'est la partie retranscription automatique donc de chaque information dictée dans les champs correspondants du devis et de la facture. Slide suivante. Donc on va regarder une vidéo de démonstration, je ne sais pas si vous pouvez la lancer. Donc on va voir sur la page d'accueil, on retrouve donc les paramètres avec un tableau de bord. Sur l'icône document, on peut consulter la liste des devis avec les factures et factures d'acompte. Sur l'onglet article, on retrouve une liste de prestations que l'artisan a l'habitude d'utiliser dans ses chantiers avec donc la désignation, la TVA, l'unité d'œuvre, le prix, etc. Dans le dernier onglet, on retrouve la liste des clients avec les informations donc du contact. Et donc pour créer un devis, par exemple pour le client Elliot Alderson, il suffit de donner une intention comme créer un devis pour Elliot Alderson.
Ensuite, on lui demande d'ajouter un titre, donc ça peut être rénovation électrique d'une maison. Ensuite, on lui dit ajoute une catégorie, donc cuisine dans notre exemple. Et ensuite, on ajoute des articles. Et donc là, il y a deux méthodes pour ajouter des articles dans un devis. La première méthode consiste à dicter donc, la quantité suivie de quelques mots-clés de l'article pour l'identifier dans la base de données. Donc, on va faire un test avec deux disjoncteurs 20 ampères Legrand. Donc, EasyBTP me trouve l'article correspondant à ma requête, donc parmi tous les disjoncteurs Legrand. Une remarque assez importante, donc si je souhaite modifier directement le prix, je vais dire deux disjoncteurs 20 ampères Legrand à 50 €. Donc là, EasyBTP comprend que je souhaite ajouter un nouveau prix dans mon devis. Et donc ensuite, de la même façon, je vais ajouter un interrupteur Céliane Legrand blanc. Je vais sélectionner mon article. Je vais ajouter deux prises de courant double OTO Legrand blanc. Je vais également sélectionner mon article, etc., etc. Et donc, la deuxième méthode pour ajouter un article consiste à créer donc, cet article dans son intégralité. Donc, on commence par dicter la désignation. Donc, par exemple, point lumineux commandé par va-et-vient Céliane Legrand blanc. Donc, on sélectionne l'article qu'on vient de créer et ensuite, on va donc dicter la quantité, l'unité d'œuvre, le prix, la TVA. Donc, dans notre cas, ça pourrait être 5 unités à 200 €, TVA à 10%. Pardon. Ensuite, on peut accéder à la liste des articles qui ont été ajoutés dans le devis, effectuer des modifications manuelles pour le coup. Ensuite, on peut visualiser le document. Donc, si on clique dessus, on obtient un PDF donc, qui regroupe toutes les informations que l'on vient de dicter. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton pour l'envoyer par mail au client. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc sur cette image, on retrouve le devis que je viens de réaliser. Donc avec en haut à gauche le logo de l'entreprise, les coordonnées de l'entrepreneur. En haut à droite, on va retrouver donc les informations relatives au devis ainsi que les coordonnées du client. On retrouve les informations dictées, donc comme le titre, la catégorie et le détail des prestations réalisées avec les quantités, les prix unitaires, l'unité d'œuvre et la TVA. Vers le bas du devis, on retrouve donc les totaux, les mentions légales et les informations liées à l'entreprise. Et donc, une fois que tout est validé, comme je le disais précédemment, on n'a plus qu'à envoyer le devis par texto ou par mail. Slide suivante. Donc, en ce qui concerne les fonctionnalités, on retrouve 4 grands thèmes. Donc, l'accueil qui permet à l'utilisateur de paramétrer son compte comme un logiciel classique de facturation. Ensuite, dans l'onglet documents, on va retrouver donc, la possibilité de faire des devis, des factures d'acompte, des compléments de factures et des avoirs. On a une base d'articles qui nous permet donc d'importer la base de chiffrage de l'artisan ou de créer ses propres articles. Et une base d'ouvrage est en cours d'élaboration. Et le dernier thème, qui est donc client, où on a la possibilité d'importer des contacts de son téléphone ou de créer ses propres contacts. Slide suivante. Donc l'artisan a le choix entre un abonnement qui est 100% gratuit et un abonnement payant. Donc dans les deux cas, l'utilisateur bénéficie d'un accès total à la version mobile et à la version web. Pour l'abonnement gratuit, l'utilisateur bénéficie d'une version illimitée pendant un mois et ensuite il est limité à 3 devis et 3 factures par mois. Le reste étant tout en illimité. Et pour la version payante, 2 possibilités. Un abonnement à 14 € par mois avec un engagement annuel ou un abonnement à 19 € par mois sans engagement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on arrive au niveau des avantages pour l'artisan. Donc, le premier avantage concerne la rédaction vocale en mobilité. C'est vraiment ce qui nous différencie de la concurrence. Vous aurez compris qu'on est avant tout un logiciel de facturation, mais cette commande vocale permet de nous différencier. EasyBTP permet à nos utilisateurs de réaliser des devis et factures directement sur le chantier, dans la voiture, je précise à l'arrêt, ou dans le canapé, et de les envoyer très rapidement aux clients. Et donc, grâce à cette excellente mobilité, les 100 premiers utilisateurs que l'on a, ce qu'on vient de commencer à commercialiser, nous disent gagner en moyenne entre 1 et 2 jours par mois, et même certains nous disent gagner 1 à 2 chantiers. Donc ça, c'est des chiffres qui sont confortés par nos investisseurs. On a des artisans qui sont investisseurs chez EasyMade. Slide suivante.
Donc pour terminer, notre technologie s'adapte très facilement au catalogue produit des différents fournisseurs de matériaux du BTP. On a signé des partenariats avec des grands groupes du BTP. Donc l'intérêt pour l'utilisateur, je dirais pour l'artisan, c'est de pouvoir commander vocalement ses références produits. On peut même imaginer qu'il peut poser des questions sur des notices techniques. Et ensuite, côté fournisseur, de matériaux, ça offre un nouveau canal digital pour faciliter la commande des matériaux auprès de ses clients artisans. Slide suivante. Donc, juste avant de répondre à vos questions, je vous invite à créer votre compte gratuitement sur le site web easybtp.app et dans un second temps, à télécharger l'application mobile sur Apple Store ou Google Play. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Florian pour cette présentation. Merci. On va passer au temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat. Bon, avant que les premières questions viennent, de la même sorte qu'à Lobbies, on est là pour aider les artisans à prendre le logiciel en main. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et on a un numéro de téléphone, on peut prendre un rendez-vous très facilement pour une démonstration en visio. Merci Florian pour la présentation. J'avais une question sur la création de la base d'articles. Est-ce que c'est un travail qui est fait par chacun de vos clients individuellement ou est-ce qu'il y a une centralisation qui est possible, voire un partage de bases d'articles entre vos clients? Alors, pas de partage des articles avec nos utilisateurs et nos premiers clients. On a la possibilité donc de créer manuellement cet article, enfin cette base d'articles. On peut l'importer en quelques clics. Si on centralise ces articles dans une base Excel, on peut les importer très facilement. Là, on est en train de développer une fonctionnalité qui va permettre à l'artisan d'enregistrer ces articles à la voix. C'est-à-dire que dans le cadre, tout à l'heure, mon exemple du point lumineux, si cet article-là n'existe pas dans la base d'articles, l'artisan le dicte et ensuite il y a une petite coche où il pourra enregistrer la désignation avec le prix unitaire et l'unité d'œuvre. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de développer une base d'ouvrages pour les électriciens. Parce qu'on a un partenaire dans le milieu électrique et donc on a un utilisateur, un client qui est aussi investisseur, qui est électricien et on est en train de réaliser cette base d'ouvrage. Donc cette base d'ouvrage sera à disposition de tous les électriciens qui souhaiteront utiliser EasyBTP. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais du coup j'en pose une de plus. Est-ce que justement il y a une spécificité métier? Est-ce qu'il y a des métiers qui vous semblent tirer meilleur profit de EasyBTP que d'autres? Ou est-ce que vraiment vous êtes totalement agnostique en termes de métier? Alors à la base, on est agnostique en ce qui concerne le choix des utilisateurs. Je dirais que c'est de façon générale toute entreprise désireuse de vouloir créer des devis et factures. On a même d'autres utilisateurs qui sont hors du champ BTP, parce qu'après tout, il n'y a pas que les artisans du BTP qui réalisent des devis et factures. Mais néanmoins, on souhaite quand même se spécialiser dans cette thématique-là du BTP. On développe des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour améliorer la retranscription vocale, pour vraiment avoir une commande vocale dédiée au métier du BTP. C'est vraiment ça notre objectif. Et je dirais que jusqu'à présent, cette solution, elle peut être facilement utilisée. On a des charpentiers couvreurs, on a des maçons, on a des peintres, on a des carreleurs, etc. Et on a senti que cette solution pour les électriciens qui possédaient une base d'ouvrage, c'était pas possible pour eux de l'utiliser parce que on n'a pas de possibilité d'importer de base d'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on développe cette base d'ouvrage pour permettre de capter l'ensemble des corps de métier du BTP. Et ça devrait être prêt d'ici fin 2021. Très bien, on a une question par le chat. Je ne sais pas si vous souhaitez préciser, Florian, vous avez répondu en partie. Est-ce que c'est réservé au BTP ou aussi pour une utilisation en déplacement? Alors, BTP ou en déplacement? Je ne suis pas certain d'avoir... Je pense que c'est deux questions séparées. Est-ce que c'est réservé uniquement au BTP, au secteur?
Non, non, pas du tout. Encore une fois, c'est une volonté de notre part de rentrer dans ce milieu du BTP, de développer une commande vocale dédiée et performante pour améliorer la retranscription du langage naturel dans le milieu du BTP. D'autres entreprises hors du cadre BTP peuvent utiliser EasyBTP et c'est le cas aujourd'hui. Après, pour la mobilité, on a besoin pour le moment d'une connexion au moins 3G ou 4G. On développera à horizon 2022 une solution qui permettra de réaliser des devis et factures avec une commande vocale en mode hors ligne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à préciser. Une question complémentaire, est-ce que de votre expérience, les clients qui aujourd'hui utilisent EasyBTP, est-ce qu'ils avaient un outil de devis facture avant ou est-ce que c'est leur premier outil? Et s'ils en avaient un avant, est-ce qu'il n'y a pas un frein à la transition entre un outil d'un éditeur peut-être bien établi avec une ancienneté dans l'entreprise, etc., vers votre outil à vous? Oui, bien sûr. Alors, il y a toujours des freins, bien évidemment. Quand vous êtes avec une solution, on peut citer les noms, Sage, BP, etc., où vous avez l'habitude de faire la comptabilité, tout ce genre de choses. Pour le moment, on ne le propose pas. Donc, c'est vrai que ces gens-là sont intéressés par notre technologie parce qu'ils voient bien qu'on gagne du temps. Maintenant, ces gens-là, ce n'est pas vraiment notre cible. Quand les gens sont vraiment, je ne vais pas dire pieds et mains liés avec le logiciel, mais je dirais bien embarqués avec ce logiciel, ce n'est pas vraiment la cible qu'on privilégie. Mais on a des utilisateurs, c'est à peu près 50% qui ont une solution BP, Sage et compagnie, où ils sont pas forcément, ils font simplement des devis, des factures d'acompte, gestion des clients, des articles, et auquel cas la transition n'est pas complexe parce qu'on les aide dans ce processus-là. Donc ça, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Et puis après, avec nos partenaires, on essaie de se focaliser sur les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas de logiciel de facturation, qui ont l'habitude de faire leurs devis sur Excel. Et donc là, c'est encore plus facile parce qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience avec la gestion de l'utilisation de logiciels et EasyBTP est un très bon outil pour démarrer. Très bien, merci beaucoup Florian. C'est la fin du temps de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. On va passer à la dernière société qui est la société MyBen, présentée aujourd'hui par Natacha. Natacha, je vous laisse la parole, c'est à vous. Super, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je suis Natacha Hulmel, la fondatrice de MyBen. Donc MyBen, c'est une plateforme collaborative de location de bennes. Donc j'ai créé la société il y a un peu plus de 3 ans et demi. On est aujourd'hui incubé à la station F. Et donc aujourd'hui, merci pour le passage de slide d'ailleurs. Donc du coup, le but de notre plateforme, c'est de trouver en quelques clics des transporteurs fiables qui vont travailler avec MyBen par rapport à des points de vue de sécurité. On va pouvoir transporter les déchets d'un chantier vers un centre de traitement ou des matériaux vers un chantier. Donc, tout ça est accessible sur des supports d'Internet, donc que ce soit sur mobile, que ce soit sur l'ordinateur ou une tablette. Et donc, pour aller dans le vif du sujet, donc la solution de MyBen, ça permet de faciliter toute la partie logistique, donc la partie de planification. Donc, ça vous fait gagner du temps pour éviter d'appeler 50 000 transporteurs pour trouver au mieux le meilleur prix et les disponibilités. Ça permet également d'optimiser la partie transport, parce qu'on va travailler sur du double ou triple flux, donc pour éviter que les camions roulent à vide sur le périph', par exemple. Et on travaille également sur toute la partie transporteur référencé, certifié par UNOMA, donc je reviendrai un peu plus tard. Et on peut également travailler sur la partie traçabilité grâce à une aide de voiture numérique qui permet en temps réel de suivre le camion du point de chargement jusqu'au déchargement. Si vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît. Donc, les plus de MyBen, c'est vous qui fixez votre prix.
Donc, ça peut être un prix à la journée ou un prix au tour ou à la tonne. Vous avez depuis le début d'année un suivi de chantier en temps réel, ce qui vous permet en un clic de savoir ce que vous avez pu évaluer par type de produit ou type de déchets vers les centres de traitement. Et vous avez en instantané également les BSD et les lettres de voiture en temps réel. Donc toute la partie référencement de déchets qui va être obligatoire à partir de l'année prochaine sur la partie digitale. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà depuis le début d'année. Un tableau de bord également qui permet de faciliter toute la partie gestion de vos achats, mais également de connaître le nombre de tours par chantier, par jour ou quoi que ce soit. Et nous sommes commissionnaires depuis quelques temps maintenant, depuis 1 an et demi, et donc du coup, ça permet d'avoir une seule facture pour l'ensemble des transports que vous avez réalisés sur notre plateforme. Slide suivante. Alors, on y revient donc du coup sur la partie sécurité. Donc, on est très à cheval sur cette partie-là parce que c'est un peu notre image qui arrive sur vos chantiers au quotidien. Donc du coup, on va certifier tous les transporteurs. Donc ça veut dire qu'un transporteur, quand il veut venir travailler sur notre plateforme, en amont, on va les auditer. Donc on va connaître leur flotte de véhicules, est-ce qu'ils sont anciens, est-ce qu'ils sont récents, est-ce que les chauffeurs ils parlent français. Bon bref, toutes ces informations-là. Mais on va également demander toute la partie administrative, donc qui va être obligatoire, comme la licence de transport, le récépissé de transport de déchets, les assurances, l'URSSAF et voilà, tout ce qui va avec. Et tous ces documents sont validés en interne avant de pouvoir répondre excusez-moi, je lis en même temps, ça me perturbe, je vais arrêter de lire. Donc du coup, si un transporteur n'a pas rendu un document, il ne peut pas répondre à vos annonces. Et dans ce cas-là, il ne peut pas aller sur votre chantier. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour nous. Au niveau de la fiabilité, idem, on va travailler sur un taux de fiabilité. Donc, si les transporteurs ont un taux de fiabilité en dessous de 90%, donc ça veut dire quand ils répondent à des annonces mais qui ne réalisent pas à cause de, je ne sais pas, un camion qui est en panne ou un chauffeur qui n'a pas pu arriver à l'heure ou quoi que ce soit, tout ça, en fait, les transporteurs vont être exclus de la plateforme. Et on va également se rendre sur les chantiers pour pouvoir les auditer, donc pour voir s'ils bâchent bien en partant, s'ils ont bien leurs EPI, et bien sûr s'ils sont conformes aussi en termes de documents dans le camion. Au niveau de la traçabilité, donc du coup, on va travailler sur une lettre de voiture numérique. Donc ça va être une application que les chauffeurs vont télécharger sur leur téléphone, ce qui va permettre de géolocaliser le camion du point de chargement jusqu'au point de déchargement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est un décret européen qui est légal, bien sûr, avec signature électronique. Donc pareil, avec le Covid maintenant, s'il y a personne sur le chantier ou si une personne ne veut pas signer sur un téléphone d'une autre personne, on peut également prendre des photos d'une lettre de voiture papier en plus, et on peut également prendre des photos du chantier s'il y a un problème qui a pu se passer ou un mauvais produit à charger ou quoi que ce soit. Et ce qui permet de tracer la chaîne complète des déchets, donc du coup, du point de chargement, comme on disait, jusqu'au point de déchargement. On a le tonnage également en temps réel, donc ça vous permet également d'optimiser la partie de chargement. Donc si vous êtes en sous-charge, vous allez pouvoir réagir tout de suite dès que vous allez recevoir la lettre de voiture en instantané. Et pareil, si vous êtes plutôt en surcharge, du coup, de rectifier le tir en enlevant un peu de matériaux ou de terre sur la benne. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors du coup, voici MyBen en quelques chiffres. Donc, comme je vous disais, ça fait 3 ans qu'on existe, on va dire ça fait plutôt 2 ans que l'activité a vraiment pris. Aujourd'hui, on a plus de 6000 véhicules de disponibles, donc ça va aussi bien de la petite benne en pyrrole que du camion grue, que du plateau, que du fond mouvant ou porte-engin. On a évacué plus de 650 000 tonnes. Ce qui est important, c'est que 95% des annonces sont prises aujourd'hui en moins d'1 heure. C'est plutôt en moins de 10 minutes quand tout va bien et en moins d'1 heure quand les horaires sont un peu plus... si vous déposez une annonce à 18 heures, ça va être plus compliqué que si vous la déposez à 11 heures. Et on a généré un peu plus de 5 millions d'euros sur la plateforme. Slide suivante, s'il vous plaît. Et après, ça va être fini. Hop, super. Du coup, voici quelques clients avec qui on peut travailler aujourd'hui.
Du coup, on va travailler aussi bien avec des centres de traitement ou des plateformes de matériaux, comme par exemple Suez ou des filiales de Vinci. Également avec des terrassiers, qui sont également un des plus gros de nos clients aujourd'hui. Je ne sais pas si vous devez connaître peut-être Charrier, qui est un gros terrassier. Et comme Solrem ou Colas. Voilà. Je crois qu'il y a encore une dernière slide, mais ça va être juste la fin. Normalement. Super. Donc, vous pouvez retrouver MyBen en cliquant www.myben.fr sur Internet. On est à votre disposition pour toute question et pas d'abonnement. En fait, c'est simplement, on prend un pourcentage de commission sur tout le trafic qui se passe sur la plateforme. Voilà. J'ai fait le tour. Pile poil dans les temps. Merci beaucoup, Natacha, pour votre présentation. On a quelques questions déjà sur le chat. Notamment sur la localisation. Est-ce que c'est uniquement à Paris, dans toute la France? Alors, non, j'ai commencé en Île-de-France et maintenant nous sommes sur les grandes villes. Donc, on est déjà présent sur Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Lille et Marseille. Très bien. Est-ce que ça concerne ici le transport ADR? Oui, tout à fait. Oui, on a la possibilité de sélectionner en créant l'annonce. En fait, vous avez un petit bouton à cocher pour la partie ADR. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de bien marquer le code ONU sur la partie ADR parce que c'est très important pour les transporteurs. Très bien. Une question aussi relative sur la lettre de voiture. L'exemple de type de déchet, composition de quantité suivant le dernier décret. Oui. Alors, désolée, j'étais en train de le lire en même temps. Oui, alors la lettre de voiture, aujourd'hui, en fait, vous avez toutes les informations comme un BSD, sauf la partie producteur de déchets que nous n'avons pas. Mais sur la lettre de voiture, vous avez la partie la personne qui a commandé le camion, toutes les informations sur le transporteur, le chauffeur, les plaques d'immatriculation. Il y a à l'intérieur du camion, donc c'est à vous de dire si c'est de la terre polluée, si c'est des cailloux, du béton, quoi que ce soit. Vous allez marquer le tonnage approximatif et quand le chauffeur va arriver sur le centre de traitement, il a pour obligation de changer le tonnage en celui réel, en fait, arrivé sur le centre de traitement. Il peut également prendre une photo du BSD parce que pour l'instant, track déchets n'est pas encore obligatoire. Donc, du coup, il peut prendre une photo du BSD et accompagner la lettre de voiture que vous allez retrouver en instantané sur notre plateforme. Voilà. Très clair. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'avais une question complémentaire. Merci Natacha pour la présentation. Quand vous avez parlé du matériel que vous avez en, j'allais dire gestion, c'est peut-être pas le bon mot, mais Oui. vous parliez aussi de porte-engins, de camions-grues. On est un petit peu loin du transport de déchets là. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on peut transporter toutes sortes de choses avec MyBen? Oui, tout à fait. En fait, le but du jeu de MyBen, c'est d'accompagner tout le BTP, tout le secteur du BTP. Donc, en fait, que ce soit du déchet ou des matériaux ou des engins, c'est totalement faisable et c'est notre objectif, c'est que on vient d'ouvrir le secteur balayeuse également sur la plateforme. Voilà, on est vraiment à la recherche de tous les types de camions que peut avoir besoin un chantier à un moment donné. Je vois une question de Monsieur Monin, je crois. Rayon autour des villes annoncées. Oui, vous avez un. Voilà, on parle des grandes villes, mais c'est tout autour sans aucun souci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? C'est que j'ai été claire, c'est parfait. Vous souhaitez apporter une dernière précision, Natacha? Non, je crois que j'ai fait le tour. Hein, là. Je pense avoir fait le tour. Mais voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter directement pour discuter. Et comme mes confrères, il n'y a aucun problème. On aide également la première prise en main de la plateforme. Mais c'est très simple, c'est très, très implicite. Voilà,
On a essayé de faire quelque chose de très simple pour les personnes qui n'ont pas le temps de commander, qui n'ont pas le temps forcément d'être sur un ordinateur ou quoi que ce soit. Donc en moins de 30 secondes, vous avez déposé une annonce, quoi. Donc voilà. Très bien, merci pour cette présentation, Natacha, et également les deux autres entrepreneurs. Je propose qu'on clôture cette séance par un mot de conclusion de la part de IBTP. Alors oui, donc plusieurs choses. Donc vous pouvez nous contacter directement à l'adresse innoverpourbâtir@ibtp.fr si vous voulez plus d'informations particulières sur les solutions présentées. Utilisez le portail IBTP ou les contacts des startups que vous avez vus pendant la présentation. À savoir que l'ensemble de ce webinaire sera rendu disponible et donc le replay sera visualisable à la suite. Et donc encore merci de votre attention et participation à ce webinaire innovation.